Bonjour. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour tout le monde. On se retrouve pour un petit live aujourd'hui où on souhaitait revenir globalement sur le début de l'année. C'est pour ça que du coup aujourd'hui je suis accompagné de Riebeck, qui est chef de projet sur Dofus. Et donc moi-même Papineau qui suis producteur du projet. L'idée de ce live c'était principalement de revenir sur l'actualité du début d'année. Sachant que la semaine dernière on a déjà fait un petit retour sur Back to Rush, on va pas revenir s'épancher là-dessus. On en a suffisamment parlé, je pense. C'est plus intéressant, je pense, de parler de la suite. Donc, de parler de la prochaine mise à jour, de parler aussi des différents bugs qui nous restent dans les pattes. Je sais qu'il y en a encore un paquet, mais on pourra vous donner un peu les priorités qu'on a. Et par rapport à la première match aussi, revenir sur les interfaces qu'on va adresser en priorité et ce genre de sujet. Oui. Ce qui fait que ce sera un petit compte rendu pas trop mal, je pense. Oui, ça sera sûrement pas non plus beaucoup plus long que le live de la semaine dernière, mais l'idée c'est, comme la semaine dernière c'était un bilan du passé, là ce sera un petit bilan de ce qui vous attend sans rentrer trop dans les détails, mais on trouvait ça intéressant de pas forcément attendre la prochaine mise à jour pour vous parler vraiment de tout ce qui allait arriver et pour pouvoir vous teaser un petit peu. Déjà ça a été évoqué par Papineau lors de l'Ankama Showtime, mais là du coup ce sera un peu plus dans les détails quand même que ce qui a déjà été évoqué. Alors, vous inquiétez pas, je me repose, juste que la petit redémarrage des serveurs à 3h du matin le dimanche, j'avoue, je comptais pas dessus à la base, je pensais pouvoir profiter de ma nuit. Bon, il s'en est passé autrement. Donc du coup, oui, vous inquiétez pas, le sommeil est pris, mais juste quand il y a des imprévus comme ce qu'il y a eu ce week-end, et surtout dimanche dans la nuit, ça a été un petit peu galère. J'aurais préféré passer la nuit autrement, mais bon, tant pis. Du coup, je ne sais plus où tu en Oui, étais. alors non, je vais à peu près finir mon laïus. Je propose qu'on aille par ordre chronologique de ce qui va vous attendre, parce que, comme on le disait, il y a déjà des choses qui vont arriver lors de la prochaine match de mars. Mais avant ça, Papineau en a déjà parlé plusieurs fois en live, mais la prochaine échéance qui vous attend, c'est celle sur l'event PVM en lien avec les galets. Ça a été évoqué plusieurs fois en live, ça a été évoqué encore la semaine dernière, plusieurs réponses aussi sur le forum vis-à-vis des différentes frictions qu'il peut y avoir avec le galet aujourd'hui en jeu. Du coup, on revient vers vous pour vous donner un peu plus de détails sur comment ça va fonctionner, sur un peu les dates aussi, de manière assez globale, et comment un petit peu on voit cet event pour le court terme, mais aussi sur le long terme. C'est ça. Déjà, je pense qu'on peut revenir du postulat parce que tout le monde n'aura pas forcément eu la news via le forum. Mais globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'event Back to Rush, on a eu une grosse génération de galets. L'event était là et on s'en était pas caché, mais pour contrevenir à une partie de la pression qu'ont les galets sur l'économie, surtout en tout début de serveur et en relancement de jeu. Le Back to Rush a bien fonctionné de ce point de vue-là, hormis tous les autres bugs, etc. On en a déjà parlé la semaine dernière. Mais l'inflation qu'ont eu les galets au lendemain de la fin de l'event, elle a été très énervée. C'est-à-dire que sur les serveurs monocomptes, en général, on avait des galets qui étaient, pour les Brésiliens, autour de 600 000 kamas. En général, on très vite passé les 900 000, voire le million. Sur les serveurs multi-comptes, on était plus sur des galets qui étaient autour du million de base et qui, d'un coup, sont passés sur du 1,6 million, 1,7 million. Enfin, c'était vraiment une sacrée galère et une très très grosse hausse du prix. Et là-dessus, on vous l'avait dit, on souhaite être vigilant et vraiment pouvoir réagir le plus vite possible. D'où l'idée que l'on a eue de pouvoir vous proposer un event PVL sur les galets. On voulait qu'il arrive un petit peu plus tôt, mais on a dû quand même bien polish, on fait on fait pas mal d'ajouts. Et puis un peu d'équilibrage aussi pour être sûr que ce soit pas disproportionné, que ce soit dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, mais trouver un bon équilibre. C'est ça. Et donc du coup, l'event, si tout se passe bien, il est censé arriver à la toute fin du mois. Oui, donc nous sommes sur normalement un 30 oui. janvier pour un début d'event. C'est ça. La durée pour le moment n'est pas complètement définie. On va voir si on fait entre 3 semaines et 1 mois. Il y a quelques petits points qu'on a encore décidé avec l'équipe côté GD. Pour ce qui est de la tenue en elle-même de l'event, je ne sais pas si on rentre dans le détail déjà. On peut rentrer très rapidement dans les... pas forcément dans les détails, mais ce que vous allez devoir faire, donc c'est un event PVM en lien avec les donjons. Donc il va y avoir un nouveau PNJ
qui va apparaître au Coliseum. Vous allez pouvoir interagir avec lui. Je rentre déjà beaucoup trop dans les détails. Mais voilà, ça passe par une quête qui peut être répétable autant de fois que vous voulez, sachant qu'à chaque fois que vous lancez la quête, donc vous parlez avec le PNJ et vous allez pouvoir choisir le donjon que vous voulez faire. Donc une fois que vous avez choisi le donjon, vous allez devoir crafter un objet spécifique qui est une pierre d'âme améliorée, si je puis dire, c'est le nom qu'on lui a donné, donc qui est basé à la fois sur, qui est avec la recette qui est la clé du donjon, qui est la pierre d'âme et une ressource commune du boss. Pierre d'âme vide. Pierre d'âme vide. Attention. Et avec cet objet-là, si vous affrontez le boss, vous gagnerez donc la pierre d'âme remplie, la pierre d'âme améliorée remplie de ce boss-là. Et quand vous reparlerez avec le PNJ, il vous donnera un jeton. Et avec ce jeton-là, vous pourrez acheter le galet que vous voulez dans la boutique spécifique du PNJ. Donc, vous pourrez refaire autant de fois la quête que vous voulez, mais qu'une fois par donjon. Donc, au maximum, vous pourrez faire qu'un donjon sur les 3 ou 4 dernières semaines de l'event. Vous allez pouvoir faire qu'une seule fois chaque donjon. C'est ça. Et en fait, le fait de pouvoir faire une seule fois le donjon pour avoir la récompense durant l'événement, c'est pour éviter, on vous connaît, mais de faire du Nidas en boucle pour se dire « Oh, ça y est, je vais faire que ça et je vais pouvoir générer 100 galets en un week-end ». Non, ce ne sera pas le cas. On fait en sorte de pouvoir le limiter suffisamment pour qu'il n'y ait pas de surgénération dès le début. Honnêtement, on souhaite partir vraiment bas pour ensuite pouvoir l'augmenter. Comme on vous l'a dit, ce n'est pas des pierres d'âme que vous capturez, le fonctionnement est vraiment plus particulier que ça, mais c'est pour éviter de faire en sorte que vous ayez des donjons répétables que vous puissiez faire pendant des semaines, des week-ends ou ce genre de choses-là, pour pouvoir acheter des galets en très très grande quantité. C'est pas l'objectif. Ouais. L'objectif, ça reste de pouvoir en générer plus facilement, que côté PVM, on puisse s'en sortir plus facilement qu'en devant avoir une grosse galère ou une démotivation, j'ai envie de dire, par rapport au Coliseum et au PVP. Mais ça ne va pas complètement remplacer le PVP, pour le coup. Voilà, c'est le but, c'est pas que ça remplace totalement, sachant que là on est rentré assez, pas vraiment dans les détails, mais il y aura un devblog news, vous appelez ça comme vous voulez, en tout cas qui récapera exactement comment ça fonctionnera, donc qui sera publié avant le lancement de l'event, où comme ça vous pourrez voir exactement le fonctionnement et poser vos questions. Je vois déjà qu'il y a des questions sur savoir si c'est limité au compte ou au perso, donc ça va être le perso qui va pas pouvoir relancer plusieurs fois le donjon. Il y a quelques petites conditions du genre, il faudra que le personnage soit au niveau 20 aussi, et en fonction du niveau du donjon, vous gagnerez bien évidemment plus ou moins de jetons à échanger. Ouais. Au niveau de la date, je le répète, mais du coup, c'est quelque chose qui aura lieu à la toute fin du mois, pendant soit 3 semaines, soit un mois et quelques. On va avoir la durée précise. Et pour le moment, on parle d'un événement parce que il risque d'évoluer par la suite en fonction des retours que l'on a avec vous et de la formule, mais ce n'est pas du tout exclu que ce soit quelque chose qui reste à terme sur le jeu. C'est purement spéculatif et je ne peux pas vous dire oui ou non c'est quelque chose qui va rester ou c'est quelque chose qui va disparaître une fois la première mouture de l'événement faite. Pour le moment, on parle d'un event parce qu'on ne sait pas si ça va revenir, on ne sait pas combien de fois ça va revenir, on ne sait pas si ça va rester dans le jeu à terme. Mais si jamais c'est quelque chose qui est bénéfique pour le jeu, qui est cool pour les joueurs qui y participent, qui n'a pas un effet néfaste sur l'économie, etc., il faut qu'on avance intelligemment là-dessus et pas qu'on se précipite à vous dire non, c'est bon, c'est une nouvelle mécanique du jeu, c'est quelque chose qui va rester à terme. Il faut vraiment qu'on soit vigilant parce que l'économie, c'est une très très grosse partie du sel de Dofus, mine de rien. Souvent, c'est un des points qui nous fait le plus apprécier le jeu, de pouvoir revendre quand même des choses qui ont de la valeur et puis d'avoir justement ces milliers, millions, parfois milliards de kamas dans son inventaire. C'est un des points vraiment central du jeu. Et donc, il ne faut pas qu'on le dévalue d'un coup, il faut qu'on soit vraiment vigilant là-dessus parce que toucher à l'économie, c'est vraiment pas si simple sur le jeu parce qu'il y a beaucoup de mécaniques qui sont intrinsèquement liées par l'économie. Mais on pense que ça va quand même faire du bien, surtout côté PVM, c'est clair. Donc voilà. Sachant que dans le devlog, on parle aussi très rapidement, donc là on parle beaucoup des galets, mais aussi d'autres ressources qui sont spécifiques à une feature, qu'on se prive pas non plus de modifier, mais disons qu'on doit choisir nos combats tout simplement, hein, on ne peut pas tout faire à la fois. Donc là on adresse les galets, mais il n'est pas impossible que dans le futur on adresse d'autres ressources qui sont elles problématiques ou au contraire qui sont sous-représentées dans des recettes ou dans l'économie du jeu. Ouais, tout à fait. Je lis un petit peu les retours. J'ai vu la question, oui, il n'y a pas qu'une personne qui peut valider en faisant le boss, c'est toutes les personnes. Si par contre il faut que chaque personne ait la pierre, et ça se met pas sur le slot de consommable, c'est vraiment
un consommable que vous utilisez avant le combat, ça vous donne une altération et toutes les personnes qui ont l'altération vont pouvoir le récupérer. Les pépites ou les roses, oui, justement, ça fait partie des mécaniques du jeu sur lesquelles il faut qu'on reste attentif et qu'on puisse proposer des modifications potentiellement là-dessus. Les pépites, c'est dans un contexte un peu plus général de la VR, où il y a vraiment quelque chose d'un peu plus gros à faire que uniquement retoucher un tout petit peu aux pépites. C'est vraiment bien plus fat que ça. Pour les roses, l'un des soucis, c'est qu'actuellement... Enfin, l'un des soucis... Heureusement, on est content, mais les bots sont peu présents sur les serveurs, vraiment peu présents. Je dis pas qu'il y en a pas, il y en a, mais ils sont très peu présents. Et en fait, on va pas se mentir, mais une grosse partie de la génération des roses des sables avant venait de réseaux de bots. Du coup, forcément, actuellement, le prix est en général assez élevé pour cette activité. On a déjà réfléchi à faire une refonte des chasses au trésor en interne ces dernières semaines, mais ça se fait pas comme ça se fait pas du jour au lendemain, ça demande un peu plus de travail. Donc oui, on aimerait bien rework les chasses au trésor sur quelques parties, surtout potentiellement sur le gameplay de base de chasse qui est pas si fun, globalement. Le fait de devoir aller sur des sites tierces pour pouvoir faire sa chasse plutôt que la faire directement en jeu, bon, c'est pas voilà. Mais du coup, oui, que ce soit les pépites, les roses et sables, les tourmalines, ça peut faire partie du sujet aussi. Enfin, il y a Corne de Volcan, j'ai vu passer aussi. Corne de Volcan, ouais, je sais que c'est un bon sujet aussi. Il y en a pas mal comme ça. Les avis de recherche, ouais, on en a discuté il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est pareil, c'est qu'en fait, il faut toujours se poser la question aussi de est-ce qu'on fait quelque chose vraiment juste à très très court terme et on fait une modification comme ça à chaud, ou est-ce qu'on essaie de réfléchir quelque chose à un peu plus long terme et on fait un vrai rework dessus. Les avis de recherche, faudrait qu'on fasse des vraies modifications. Les doppels, par exemple, aussi. Les temples des doppels, actuellement, ils servent plus à rien. C'est vraiment dommage. Il faut qu'on voit ce qu'on en fait, mais le truc, c'est que se taper 19 doppels, par exemple, tous les jours, c'est demandant, quoi. Donc il faut qu'on voit vraiment sur tout ça, comment est-ce qu'on fait. Sachant que pour les avis de recherche et les archimonstres, ça rentre dans un sujet un peu plus conséquent qu'on aimerait adresser cette année, qui est de pouvoir avoir des systèmes qui évoluent en fonction de la population. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des systèmes qui sont un peu limitants. Par exemple, quand il y a vraiment beaucoup de monde, dans les donjons, c'est limitant parce qu'on peut pas trouver un groupe, il y a tout le monde qui saute dessus. Sur les avis de recherche, quand il y a beaucoup de monde, c'est compliqué. Les archimonstres aussi, les ressources récoltables, c'est compliqué quand il y a beaucoup de monde aussi. Donc il y a pas mal de systèmes comme ça qui peuvent être limitants quand il y a beaucoup de monde et qui aussi, du coup, nous empêchent de pouvoir avoir plus de joueurs sur un même serveur. Donc c'est des sujets qu'on va essayer d'adresser cette année. Le Kralamour, en effet, quand il reste 30 minutes et que du coup tout le monde saute dessus et que du coup les joueurs ils peuvent pas en 30 minutes, il y a moyen de le faire 2 fois. Si on est retardé par un groupe de monstres qui nous ralentit, c'est frustrant, quoi. Tout à fait. Je veux revenir un tout petit peu sur les bugs. Ouais. Je vois que c'est dans l'historique, on peut continuer comme ça avant de parler de la mise à jour. Un petit bug sur lequel je voulais revenir, problème, parce qu'il vient de la match d'aujourd'hui. Oui, on est au courant du coup pour la sérénité sur les montures, sur les filtres du coup qui sont pas adéquats à l'utilisation qu'on a. Du coup, on va revenir dessus. Je sais pas encore si on pourra envoyer la correction, que ce soit aujourd'hui, demain ou jeudi. On va le faire au plus vite. J'aimerais ne pas attendre la semaine prochaine pour pouvoir avoir le correctif sur la sérénité. Sur les filtres de sérénité, pardon. Mais du coup, je peux pas vous dire quand est-ce que ce sera, parce que là, pareil, il faut qu'on le corrige à chaud, qu'on le teste, et puis ensuite qu'on vous l'envoie côté prod. Et pour revenir sur les sujets les plus critiques qu'on a encore en cours de notre côté, actuellement, il y a de grosses modifications qui sont faites pour réduire les fuites mémoire, notamment sur l'interface de Forge Magie. Il y a des grosses optimisations qui sont faites aussi sur la gestion des inventaires pour que ce soit plus rapide. Idem sur les encyclopédies. L'autre sujet qui nous pose un peu plus problème actuellement, c'est sur les montures qui deviennent invisibles parfois en enclos. Malheureusement, on n'arrive pas encore à reproduire. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont envoyé leur log avec le support, donc merci beaucoup à vous. Malheureusement, on n'a pas encore réussi à totalement cerner l'origine du problème, donc on continue d'investiguer sur ça. Pareil, sur celui, on a un peu plus de pistes. J'ai bon espoir que cette semaine on puisse avancer un peu plus sur celui-ci, mais sur les crashs de certains clients avec l'autofollow aussi. Donc celui-ci, on le suit avec attention. Il y a eu plusieurs régressions qui sont apparues suite à la maintenance du 14 qui ont été corrigées ce matin. Et donc on continue de corriger tout ça, sachant qu'un point important que
on va sûrement pas y revenir plus tard, mais c'est à noter, c'est que actuellement on est en train de faire une mise à jour de Unity 5 vers Unity 6, et il y a certains des bugs qui sont à présent actuellement en jeu qui sont liés à la version 5 de Unity. Donc ça va être une grosse modification pour la match de mars, et normalement plusieurs problèmes vont être corrigés avec ça. Voilà pour les bugs. Sachant que oui, je précise un point parce que je le vois plusieurs fois passer. Sur le launcher, il y a un lien juste à droite du bouton jouer qui liste un certain nombre de bugs qui sont connus. Tous les bugs qui sont connus ne sont pas listés. Je tiens à le préciser parce que j'ai vu beaucoup de gens se poser la question de savoir si on prenait bien en considération tous les bugs. L'idée, c'est pas d'avoir une liste ultra longue puisque plus c'est long, moins les gens vont lire. Donc là, c'est vraiment le récap des sujets qui nous semblent les plus importants qui sont actuellement en jeu, qu'on essaie de mettre à jour 2 fois par semaine. Et si un bug n'est pas présent dans la liste, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas pris en considération de notre côté. Oui, parce que plus la liste est longue, moins elle est lue. Ça me fait penser à un super sujet forum que j'ai vu juste après la match de « Et le compte à rebours, il est corrigé ?» Et puis, la première réponse est « La liste joke. » Mais donc oui, c'est pas évident comme ça de pouvoir communiquer sur... On sait que la liste de bugs est très très longue. Mais du coup, c'est pour ça qu'on a listé vraiment ceux qu'on considérait comme les plus urgents et importants pour que vous puissiez avoir des mises à jour assez fréquentes. On essaie de la mettre à jour en général 2 fois par semaine. Je peux vous dire sur la liste, le post qui regroupe 700 bugs environ, on a un fichier Excel où on traite ligne par ligne de tous les bugs. Et actuellement, en traité, on est à la ligne... on est environ à la ligne vers la ligne 500-550. Donc il nous reste encore 150-200 à traiter dans cette liste-là. Sachant que du coup, il y a un travail aussi de savoir est-ce qu'ils ont été corrigés depuis. Il y a plusieurs problèmes aussi qui manquent un peu de détails. Donc il y en a peut-être 5 ou 10%, il manque un peu de détails parfois pour pouvoir créer un bug derrière. Mais oui, on avance bien sur cette liste et ils ont tous des importances différentes. Donc c'est pour ça qu'on ne les liste pas dans le post, mais ils sont bien tous pris en compte. Parfait. Au niveau des interfaces qu'on adresse pour mars. Oui. Du coup, comme tu avais dit... lors de l'Ankama Showtime, il y a plusieurs modifications qui vont arriver en mars. Le focus, ça va être d'améliorer la quality of life en jeu, en passant notamment par les interfaces. Donc sur ces interfaces-là, on a listé plusieurs interfaces qui vont être modifiées sur le jeu pour la mise à jour de mars. Pour savoir, il y aura une bêta sur cette mise à jour-là, et avant la bêta, il y aura un devlog qui vous présentera donc les interfaces, les principales interfaces qui ont été modifiées. Donc parmi ces interfaces, il faut savoir que on va retravailler donc sur le chat. Le premier point, c'est le chat, notamment parce que on a beaucoup moins d'historique qu'actuellement. C'est dû au fait que maintenant il y a des, enfin bref, on s'en fiche, mais des techniques, il y a moins d'historique, donc on va refaire une refonte technique pour pouvoir améliorer tout ça. Il a aussi quelques problèmes parfois de défilement, de couleurs, de gestion des différents canaux, des problèmes de perf aussi. Donc il y aura des modifications sur ça. Il y aura des modifications sur le module du temps de fin de tour, plus du bouton de fin de tour. On aimerait bien améliorer certaines choses. On va sûrement revoir la forme. Le perso au milieu du bouton, on n'est pas sûr qu'on va le garder. Surtout, c'est l'affichage du temps de tour qu'on va essayer de revoir. Ouais. On a beaucoup de retours vis-à-vis de ça sur le fait que c'est moins visible maintenant. Forcément, et que du coup, ce soit beaucoup plus dur de voir quand il nous reste du temps, quand est-ce qu'il faut s'activer pour jouer. En général, on se rend compte qu'il reste peu de temps, que à partir du moment où il marque 5 secondes et moins. Donc revenir là-dessus, ça va faire du bien. Ensuite, ce sera un focus sur l'UI de quête et le suivi de quête. Donc sur le suivi de quête, c'est principalement l'interface a assez peu évolué par rapport à la version Flash, mais elle n'est pas encore très fonctionnelle sur certains points. Parfois, le redimensionnement est pas terrible, ou elle se redéplace parfois. Donc, faut qu'on fasse une grosse passe de correction dessus. Et sur l'UI de quête, ça va plutôt être pas forcément de l'UX, mais de l'UI pour pouvoir améliorer le visuel de l'interface. L'écran de fin de combat qu'on aimerait aussi retravailler, qui aujourd'hui a 3 onglets, chaque personne peut choisir le sien. J'ai l'impression que tout le monde y trouve son compte au moins sur un des onglets, et on aimerait pouvoir avoir un écran de fin de combat un peu plus sexy, parce que c'est souvent quelque chose qu'on partage avec des potes, si par exemple on a réussi un combat difficile ou des choses comme ça.
Donc là non plus, c'est pas forcément beaucoup du X, mais c'est plus de l'interface du visuel de ce qu'on veut retravailler. Et la fiche des caractéristiques. Petit morceau. Petit morceau. On a fait une première modification rapide, si je puis dire, pour essayer d'améliorer la situation juste avant la mise à jour, où c'était l'onglet avec la liste de toutes les stats qui étaient listées. Et du coup, on va retravailler un petit peu ça, le visuel, et notamment l'autre onglet qui affichait donc je sais plus, ça s'appelle une toile d'araignée, je crois, ce graphique, l'hexagone, avec les différentes formes. Sachant que je vais pas rentrer trop dans les détails, mais il faut savoir que, comme vous l'avez vu sur le site internet, Comment ? Diagramme radar. Radar, très bien. Pas du tout toile d'araignée. Toile d'araignée, on dirait un peu de la... On aurait dit. Comment dirais-je bah voilà, j'ai pas du tout. Ah oui. On aimerait retravailler, comme vous l'avez vu sur le site internet, il n'y a plus les pages perso et ça a été beaucoup demandé. Et c'est aussi quelque chose qu'on voudrait faire en jeu. Donc d'avoir une page perso, de pouvoir cliquer droit et inspecter le personnage pour pouvoir du coup avoir accès à cette page personnage. Donc, ça ferait du bien, ouais. Donc le deuxième onglet qu'il y a sur les caractéristiques, celui où on voit les maisons, la guilde, l'alliance, les stats principales et des choses comme ça, ce sera peut-être ce qui va devenir la page perso ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est le début de nos réflexions vis-à-vis de ça. Et de voir à quel point est-ce qu'on pourra la personnaliser ou non. C'est encore des choses qu'on réfléchit, mais c'est quelque chose qui va être nécessaire en jeu, clairement. Et le dernier point, c'est sur les bulles de dialogue qui ont évolué avec la version 3.0. Donc le fait de pouvoir les rendre plus lisibles, plus sexy aussi, donc ça va être un peu d'interface. Le fait qu'elles bougent lorsque le PNJ bouge, ce qui peut poser des misclics parfois. Ce qui a donné des bons clips avec Pro Team, oui. Et on aimerait bien aussi les thématiser pour qu'on puisse avoir des bulles qui reflètent vraiment ce que le PNJ essaie d'évoquer, donc ça pourrait être des bulles de pensée ou des cris ou des choses comme ça. Ouais. Et voilà pour les principales interfaces qu'on a listées pour cette première mise à jour. Ça fera déjà, je pense, une bonne liste. J'espère que la plupart des problèmes que vous avez en jeu ou des interfaces qui sont les plus frustrantes sont bien adressées dans cette liste-là. Pour l'élevage, en fait, l'élevage, on va continuer de corriger ce qui fait qu'elle est compliquée à utiliser. C'est pour ça qu'on continue chaque semaine de passer des modifications dessus, par exemple sur les filtres ou ce genre de choses-là. Par contre, on ne va pas la revoir entièrement maintenant puisqu'on a une refonte de la mécanique de l'élevage qui arrive plus tard dans l'année. Donc, l'interface en elle-même ne va pas être entièrement revue. On va continuer de l'améliorer pour qu'elle soit bien plus utilisable et bien plus agréable à l'utilisation. Mais on ne va pas la revoir entièrement avant de passer sur la refonte complète de l'élevage qui arrive plus tard. Oui, sachant que aujourd'hui, Papineau en a un petit peu parlé puisqu'il y a un petit problème avec le filtre de sérénité. Enfin, je ne vais pas dire petit problème. C'est un problème chiant avec le filtre de sérénité. Mais là, ça fait plusieurs semaines qu'on fait un gros travail sur l'élevage. Donc, il y avait des fuites mémoire, les interfaces, les filtres et tout ça. C'était pas optimal. Donc, là, c'est pas dans la liste, mais ça veut pas dire qu'on ne travaille pas dessus. On va retravailler encore, je pense, au moins 2 semaines encore dessus pour corriger les derniers problèmes et que on a prévu de retravailler l'élevage, mais que la situation ne soit pas nulle à chier pour les éleveurs d'ici la refonte, quoi. Le but, c'est que ça soit quand même jouable, bien jouable et agréable à jouer, quoi. C'est ça. Et à côté de ça, parce que du coup, je vois que ça commence à spammer Héliotrope, donc on va en parler maintenant. Oui. Mais du coup, à côté de toutes ces refontes qu'on a sur les interfaces qu'on vous a listées, on a aussi un petit peu d'équilibrage qui va venir. Comme on l'a dit la semaine dernière, l'équilibrage qu'on va passer à la mise à jour ne sera pas des refontes complètes. On est beaucoup plus sur l'ajustement de valeur. La seule exception est du côté de l'héliotrope, où en fait, il y a quelques nerfs qui vont passer. Je ne veux pas les donner maintenant, parce que ça va être purement spéculatif, même si une ou deux classes qui sont un peu casse-pieds en colis risquent de passer dessous. Mais au niveau de l'hélio, on va être principalement sur un buff de la classe, surtout en solo. C'est-à-dire qu'on est en train de dev certains outils pour faire en sorte qu'on puisse différencier dans les portails, est-ce que ce sont des sorts alliés, des sorts ennemis, est-ce que c'est un allié ou un ennemi qui passe dedans, etc., etc. Pour faire en sorte que la mécanique de l'hélio puisse être beaucoup plus flexible et faire en sorte que l'équilibrage dessus soit bien plus à même d'avoir une classe qui soit toujours plus plaisante à jouer. Donc du coup, l'hélio, c'est la seule classe où c'est un peu particulier, parce qu'on est sur un buff, mais aussi sur quelques sorts qui vont changer. Pour le reste,
Au niveau des classes, ouais, il y a quelques changements de valeur, mais on n'est pas sur des refontes complètes, on n'est pas sur des gros changements de sort. On est principalement sur des modifications de valeur pour nerfer ou buff ce qui a besoin de l'être. Oui. Un mot sur ça aussi, sans rentrer trop dans les détails, parce qu'on n'a pas encore non plus les détails, mais on est en train de regarder aussi pour faire une petite passe d'équilibrage sur les équipements. Ce sera bien sûr pas du tout de l'ordre de ce qui a été fait pour la dernière mise à jour, mais on regarde et c'est pas impossible qu'il y ait quelques ajustements sur des équipements aussi. Ouais, tout à fait. Je crois que pour Mars, ça fait déjà quasiment le tour. Ouais. Je ne sais plus. Non, mais oui, c'est pas mal. Il faut comprendre aussi que du coup, pour expliquer la situation actuelle, c'est que actuellement, on essaie de faire passer un maximum de debug en jeu. Vous le voyez, les changelogs sont plutôt conséquents d'une semaine sur l'autre. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de refaire toutes les interfaces, parce qu'il y a encore une partie de l'équipe qui est sur la partie debug et stabilisation du jeu. Donc, c'est pour ça qu'on a listé 1, 2, 3, 6 ou 7 interfaces prioritaires sur lesquelles on va passer, mais qu'on ne peut pas refaire toutes les interfaces. Ouais, au niveau d'ici la match de mars. J'ai vu la question passer, mais au niveau des galets sur les stuffs, là-dessus, on va attendre de voir comment se comporte l'événement PVM qui va permettre de pouvoir générer des galets en plus. Est-ce que ce sera toujours nécessaire ou non de nerf la présence des galets sur les équipements qu'on a actuellement? Honnêtement, c'est pas sûr, et on préfère d'abord voir comment se comporte l'événement pour savoir s'il y a besoin de revenir sur les recettes ou non. On préfère le faire dans cet ordre-là, donc c'est pas exclu qu'on repasse dessus, mais on préfère d'abord observer comment va se comporter l'event et comment va se comporter la génération des galets. Encore une fois, je tiens toujours à le redire, parce que je sais que du coup, forcément, les joueurs, principalement PVP, ont pris peur. Mais l'idée, ce n'est pas juste de nullifier le PVP et d'avoir plus aucune rente de Kama de ce côté-là, vraiment pas. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne veut pas, de but en blanc comme ça, supprimer l'entièreté des galettes, des recettes. Ça n'aurait vraiment pas de sens. Et du coup, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si, au niveau du Coliseum, pardon, parce que c'est aussi un sujet, on a déjà passé quelques modifications il y a 2 semaines maintenant, sur les cotes, il me semble, sur le gain de Coliseton en fonction de la cote. C'est encore des sujets qui sont amenés à potentiellement évoluer parce que le Coliseum, maintenant, n'a pas sa meilleure formule. Il y a vraiment des choses qui sont améliorables, tant du côté des sanctions, typiquement, qui sont parfois vraiment bien trop énervées par rapport à ce qui se passe dans le combat en lui-même. Du côté de l'équilibrage aussi, oui, il y a des choses à faire. Vous parlez du Sadi, du Forgelance, etc. Mais bon, je vous inviterai à venir tester la bêta quand elle sera disponible d'ici quelques semaines. Et le dernier point qu'il y a à voir, encore une fois, c'est sur le système de ligue en lui-même, qui n'est pas complètement optimal. On a déjà quelques modifications qui ont été réfléchies de notre côté, qui sont à venir, parce que je ne crois pas qu'elles soient déjà passées. On en a fait passer ce matin, qui étaient des premiers ajustements. Alors les 2 ajustements, le premier c'est que en fonction de votre niveau, vous avez une cote de base qui est définie lorsque vous faites votre premier Coliseum. Et ensuite, il y a une cote minimale que vous pouvez avoir en fonction de votre niveau. On a fait ce choix d'avoir une cote minimale depuis 1 an maintenant, parce qu'il y avait beaucoup d'abus où les gens faisaient exprès de perdre pour pouvoir avoir des cotes râler pâquerette avec des persos 200 et ensuite regagner 100 colis d'affilée. Donc il y a une cote minimale et le problème est que cette cote minimale avait une valeur qui était trop proche de la cote de base. Et donc là, j'ai vu justement un joueur qui en parlait dans le chat, là, il y a même pas 1 minute, qui disait la cote ça sert à rien, j'ai perdu 50 fois et je retombe encore contre des joueurs qui m'explosent en Coliseum. Et du coup, avec cette modification-là, justement, on a réduit la cote minimale que vous pouvez avoir en fonction de votre niveau pour qu'on puisse vraiment séparer et qu'il y ait une plus grande différence entre votre cote de base et votre cote minimale. Donc normalement, là, si vous perdez 50 fois, vous allez, avant la mise à jour, vous aviez votre cote minimale et depuis la mise à jour de ce matin, vous pouvez réduire encore un peu votre cote pour pouvoir avoir des matchs qui seront plus faciles. Ouais, tout à fait. Donc pour le colis, on sait qu'il y a encore des choses à passer, on reste vigilant et on souhaite continuer de pouvoir l'améliorer. À voir à quel point, pareil, dans la mise à jour de mars, on aura le temps de passer des choses sur le Coliseum qui pourront faire du bien à ce mode de jeu, complètement. Mais pour le coup, ça fait le tour de la mise à jour de mars. Comme le disait Riebeck, mine de rien, il y a aussi une grosse partie de la mise à jour de mars qui est juste sur du correctif qu'on continue de passer semaine après semaine, donc forcément,
Vous allez avoir un sacré changement en termes de contenu entre la mise à jour de mars et la mise à jour de juin. Ça, c'est clair. Pour le coup, mise à jour de juin, on va pas vous spoil trop de choses non plus. Même si c'est très alléchant de ce qu'on voit sur l'écran de Rivet, qu'il y a vraiment de belles choses à vous partager, mais ça se fera plus en temps et en heure, je pense. Vous le vendre trop tôt, ça n'a pas d'intérêt. Surtout qu'en plus, on essaie au maximum de s'adapter en fonction des retours. Par exemple, on avait certaines choses qui étaient pour la mage de mars qu'on a décalées pour pouvoir adresser notamment, par exemple, la question des galets. Donc, on essaie à chaque fois d'être le plus réactif sur les calendriers et de les ajuster en fonction des priorités des joueurs. C'est ça. Sachant que c'est, comme le dit Rebecca, c'est vraiment le gros dernier point sur cette année où, en fait, pour revenir sur le calendrier au complet, on l'a annoncé il y a 2 semaines, mais du coup, ça va être quelque chose qui va un petit peu revenir. Mais du coup, la première mise à jour, typiquement, la mise à jour de mars, on voulait adresser l'alliance contre alliance. La chose est qu'on a échangé avec pas mal de joueurs et en fait, on s'est rendu compte que le problème est bien plus gros que ce qu'on estimait nous en interne. On voulait faire une bien plus petite modif que ce que la VA nécessite. Donc du coup, on va devoir le faire plus tard. On va devoir le remettre à plus tard. On a retiré le fait de faire un temporis à la fin d'année puisque c'est quelque chose que vous ne souhaitiez pas. Donc du coup, là aussi, remaniement de planning, donc il faut qu'on voit ce qu'on met à la place, parce que du coup, à la base, on estimait faire un temporis. Finalement, maintenant, il y a un trou, il faut qu'on compte de quelque chose, il faut qu'on voit ce qu'on fait ailleurs. Honnêtement, c'est bien plus excitant, je pense, pour l'équipe tout entière. On en a parlé entre nous, on est bien plus content de faire quelque chose sur le jeu de base plutôt que de faire un temporis, donc c'est tant mieux. Mais ça n'empêche que du coup, il faut qu'on remanie tout ça. Cette année, ouais, on est sur le côté stabilisation du projet, mais aussi on reste très attentif et très à l'écoute des souhaits de la communauté et des priorités pour faire en sorte qu'on ait vraiment le meilleur jeu possible. C'est aussi pour ça que, du coup, sur cette mise à jour de mars, vu qu'on a enlevé la VA, on préfère revenir sur des sujets plus importants pour le jeu, tels que sont les galets, retoucher un petit peu au Coliseum, voir si on a le temps d'adresser quelque chose sur que ce soit les tourmalines, Rose des Sables, les avis de recherche ou tout ce type de sujets qui sont problématiques actuellement dans le jeu. C'est le timing qu'on a pour pouvoir en adresser quelques-uns. On n'aura pas tout le temps de tous les faire, mais ça reste le souhait de pouvoir continuer d'assainir le jeu parce qu'il y a pas mal de formules GD qui ont besoin d'être remises au goût du jour et qui n'ont pas changé depuis un sacré paquet d'années maintenant sur le projet. Oui, c'est vrai qu'on se retrouve avec des mécaniques qui sont un peu différentes, enfin des mécaniques qui sont identiques, mais avec des habitudes de jeu qui sont différentes. Et on veut aussi profiter de ces moments-là pour pouvoir adapter ces mécaniques et qu'elles soient plus dans l'air du temps, quoi. Si c'est pas trop un gros mot. Ensuite, c'est beau. Moi, ça m'émeut. En termes de sujet, honnêtement, moi de mon côté, je crois qu'on a tout dit quasiment. Moi, je vais rien spoil de plus non plus. Donc c'est ça, c'est qu'en fait, si on continuait, on serait sur du spoil pur et dur pour juin. On va pas spoil. Enfin, je dis pas maintenant, ça se trouve dans 5 minutes, je vais m'embarquer dans quelque chose et je vais en spoil. On va pas spoil de choses par rapport à la dimension divine. Ça reste un contenu qu'on a envie de vous faire découvrir. Il y a vraiment de belles choses qui se préparent dessus et ça vous permettra enfin de faire aussi la part belle au portage, de vous montrer pourquoi est-ce que ce portage était nécessaire et ce que ça nous permet de faire. Mais on n'ira pas plus loin. Oui. Par contre, un petit moment FAQ, ça complètement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions. Et juste avant de finir sur ça, notre objectif, il y a un certain nombre de joueurs qui nous reprochent de ne pas être transparents, donc c'est pour ça qu'on essaie de faire ce live. On va essayer pour les prochaines mises à jour de l'année de faire des lives de pré-mage, puisqu'à chaque fois on fait juste un live tous les trimestres où on présente la mage et on n'a pas de temps de discussion entre chaque live. Donc c'est pour ça qu'on voulait prendre le temps de vous parler un petit peu de l'état actuel des choses, que ce qu'on a en tête ce soit communiqué, qu'il n'y ait pas de fausses attentes ou inversement des désillusions. Donc désolé pour les personnes qui espéraient en avoir plus. Le but c'est qu'on essaye d'être transparent, mais ne pas non plus vous promettre des choses qu'on ne pourra pas faire. Donc voilà. Pour le coup, sur le forum, je la question passée sur une question très agréable. Il y a un forum que vous avez oublié, non. Je pense que je fais avec le menton. Pour le coup, on essaie d'être bien plus présent sur le forum côté prod que ce qu'on a été auparavant. C'est pas parfait. Malheureusement, on peut pas non plus dédier toute notre journée à répondre sur le forum. On a aussi toute une équipe CM et communication qui est présente pour pouvoir échanger avec vous. Mais
Justement, on essaie d'être le plus présent possible. C'est pas évident, mais là-dessus, c'est ceci de là, par exemple, que par l'event décalé ou ce genre de choses-là. Être présent sur le forum, ça va faire du bien de pouvoir plus échanger avec vous et de manière plus transparente de ce côté-là. Je vois une question, je vais répondre aussi sur les bugs, parce que j'ai la tête dedans en ce moment. La question sur les temps de relance. Pour préciser un petit peu le sujet, vous l'avez sans doute vu, la semaine dernière, il y a eu des modifications sur la timeline. En fait, historiquement, sur le jeu, il y avait une logique qui faisait que le serveur de jeu calculait des choses, calculait la timeline, et en fait, le client calculait aussi des choses de son côté, et c'est pour ça que parfois il y avait des incohérences entre ce qui était affiché et ce qui était réel. Et donc pour la timeline, on a fait des modifications pour que le client ne recalcule pas en double la timeline et que ce soit que le serveur qui gère ça. Donc il y a eu des modifications pour corriger la timeline, et sur les temps de relance c'est la même chose. Donc le serveur il calcule les temps de relance et le client calcule de son côté, et c'est pour ça que parfois il y a des incohérences entre mon sort il est grisé alors que je peux le lancer, ou mon sort est affiché comme visible alors que je peux pas le lancer. Donc c'est pour ça que là en ce moment je crois que j'ai répondu sur 2-3 posts forum qui en parlaient. On est en train de, comme la timeline, en train de faire une modification du système pour que tous les calculs ne soient pas faits en double et qu'ils soient faits que par le serveur, et donc que les informations soient bonnes. Donc il y a plusieurs sorts, plusieurs cas de figure où actuellement il peut y avoir des temps de relance globales aussi qui sont erronés, et on est en train de travailler dessus, mais ça prend un peu de temps. Pour la question de la recherche de groupe, c'est quelque chose qu'on souhaite faire cette année. Je ne sais plus à quel match précisément est-ce qu'on l'avait fixé pour le moment, mais ça risque d'évoluer. De toute façon, comme je vous le disais, niveau planning, il y a pas mal d'évolutions en cours actuellement. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'une des raisons pour laquelle on souhaite faire la fiche perso, c'est aussi pour pouvoir l'utiliser à terme avec la recherche de groupe. Ça, c'est clair que du coup, d'avoir une fiche perso dispo pour pouvoir faire sa recherche de groupe et pouvoir faire son recrutement potentiellement en fonction de quêtes, de donjons, etc., ça sera vraiment pas mal utile. Donc ouais, la recherche de groupe, c'est toujours un sujet. On souhaiterait beaucoup l'avoir pour juin, mais bon, encore une fois, les plannings sont en train de changer, donc à voir. Mais en effet, sur la recherche de groupe, notamment sur les donjons, on a besoin de voir avec quelle classe on va être. Est-ce qu'il est opti? Est-ce qu'il a fait beaucoup de succès? On peut espérer que s'il a fait des succès, il connaît plutôt bien le donjon, des choses comme ça. C'est des informations qui sont vraiment très importantes, et de ne pas les avoir lors d'un recrutement, ça serait vraiment préjudiciable. Je vois une question sur la fusion des serveurs. La fusion des serveurs, il y en a certaines qui sont toujours prévues, notamment Mical 1 et 2. Ce seront sûrement les premiers serveurs qu'on va fusionner ensemble. On est en train de terminer les tests en interne parce que au dernier test qu'on a fait la semaine dernière, on avait encore des petits problèmes sur les certificats de Dragon. Toujours les certificats, toujours ces certificats. En fait, la refonte est là, c'est juste qu'on va supprimer les logs, on n'aura plus de problème et ça sera beaucoup mieux. Blague à part. Oui, c'est une blague. Oui, non, calmez-vous. On a encore quelques petits problèmes sur les certificats de Dragoninde. On est en train de le corriger, de refaire nos tests cette semaine. Je ne peux pas vous dire encore à quelle date est-ce qu'on va commencer à fusionner les serveurs, mais dans tous les cas, les premiers qui passeront par la fusion, ce seront Mical 1 et 2. Pour ce qui est des DACAL, pour avoir essayé de faire l'exercice aujourd'hui, il y a quelques duos qu'on pourrait faire qui fonctionneraient en termes de population, mais les serveurs sont encore vraiment très bien peuplés, donc du coup, les fusionner pour le moment, c'est pas encore à l'ordre du jour. Peut-être que ça changera d'ici 2-3 semaines, mais c'est pas encore le cas. Pour les serveurs multi, il faudra qu'on voit si on en fera plus que Mical 1 et 2. C'est pas encore décidé. À quand un event moissonneuse-batteuse sur les nouveaux serveurs? Très bonne question. On n'en a pas du tout de prévu pour le moment. Pas spécialement prévu d'en faire. Puis je vois que vous êtes vraiment des dizaines à le spammer depuis tout à l'heure. C'est vraiment une bonne question. Je sais que l'Ocre est infâme à faire du fait que tout le monde est focus à capturer des archimonstres, etc. Et qu'en plus les prix sont vraiment du coup très élevés. Et que ça vend même les poses des archimonstres pour 200 000 kamas, je vous ai vu. Mais le problème, encore une fois, c'est que ça déséquilibrerait énormément les serveurs tout d'un coup. Faut qu'on réfléchisse, voir ce qu'on fait, mais je pense pas que la solution parfaite au problème de l'Ocre soit le fait de faire une moissonneuse batteuse directement. Quels sont les DACAL les moins peuplés? C'est une bonne question de mémoire. Je sais plus, c'est pas le 5-8.
C'est une bonne question. Avec les transferts, ça a changé souvent d'une semaine sur l'autre. Il y avait pas mal de transferts qui étaient faits, donc ça pouvait un peu évoluer. Pour rappel, les transferts gratuits du coup sur les serveurs pionniers du coup ont été arrêtés, Ah oui, on a coupé ça ce ont matin. été stoppés ça ce matin. Les transferts sont toujours possibles, mais du coup c'est en version payante maintenant. J'essaie de combler le temps que mon ordinateur charge. Actuellement, c'est en vrai, je pourrais vous dire, mais ils sont vraiment très très proches les uns des autres. C'est Dacal 3 et 8. C'est ça. Mais vraiment, ça se joue dans un mouchoir de poche. Oui, ça joue à peine Ouais. à 100 ou 200 Ouais. joueurs, il me semble. Ouais, à peine, ouais. C'est... Est-ce que les serveurs anciens sont aussi concernés par l'événement PVM des galets? Oui, c'est justement un des points sur lesquels on s'est, je pense, enfin je tiens à le dire, hein, mais on s'est le plus loupé, je pense, avec le Back to Rush. C'est le fait d'avoir fait ça uniquement sur les serveurs pionniers et pas sur les serveurs historiques, anciens serveurs ou bref. Donc oui, l'event des galets sera aussi présent sur les anciens serveurs. Pour l'instant, j'ai vu plusieurs fois des gens poser la question. C'est pas prévu d'avoir des transferts des serveurs pionniers vers les serveurs historiques. Et notamment parce que on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont spéculé, notamment sur des cosmétiques temporistes qu'ils espéraient vendre sur Draconiros à prix fort. Du coup, j'ai répondu sur plusieurs posts à ce sujet-là aussi. Pour l'instant, on l'exclut pas à terme, mais en tout cas, c'est pas du tout prévu dans l'immédiat. Un hub de l'OSA est prévu en attendant sa refonte. Non, de mémoire, ça faisait pas partie des classes qui étaient adressées pour Mars. On est vraiment focalisé plutôt sur sa refonte, plutôt que de lui faire un petit hop en attendant. Et j'ai vu la question passer pas mal de fois pour est-ce que c'est mardi ou mars pour les changements sur l'héliotrope? On est plutôt sur Mars. Ça ne veut pas dire qu'on va rien faire d'ici mars, mais globalement, les modifications vont être pour Mars. Une petite aide pour le roublard, s'il vous plaît. Roublard, je sais qu'il souffrait de pas mal de bugs récemment, dont justement Roublardise, où ça a été terrible pendant une semaine. Il a été réactivé ce matin. C'est ça. Mais côté équilibrage pour Mars, je ne l'ai plus en tête honnêtement. Je ne veux pas dire de bêtises. Sur les restrictions des enclos qu'on a mis lors de la mise à jour de la 3.0, donc sur les nouveaux serveurs, pour l'instant, on a un petit peu discuté. Pour l'instant, on n'a pas encore prévu de les retirer. Il faut qu'on se repose la question d'ici quelques semaines pour voir si on les retire avant la refonte de l'élevage, mais c'est pas encore sûr. Ah, grosse question aussi sur le Palais des Lacs et le manoir enseveli. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'on les remette en vente. Pour être tout à fait transparent, on a pas mal discuté, vraiment pas mal discuté pour savoir comment faire. La question est aussi de savoir est-ce que ce sera avant ou après les fusions, parce que si du coup on les met en vente avant les fusions, il y aura plus d'exemplaires du Palais des Lacs et du manoir enseveli. On va revenir normalement vers vous prochainement, mais en effet, du coup, ils sont pas été achetés ils sont bloqués, donc ils n'ont pas été achetés sur tous les nouveaux serveurs. Et le souci, parce que du coup j'ai vu directement la proposition, mais vente aux enchères. Le problème des ventes aux enchères, c'est qu'on sait chez qui ça termine. Ouais. En général, pas chez les meilleurs joueurs ou pas sur ceux qui n'ont pas profité de quelque chose d'un peu bizarre. Donc ouais, le format de remise en vente du manoir enseveli et du Palais des Lacs, il y a rarement de bons plans. Limite, le plus simple, ce serait juste de faire on pioche au hasard quelqu'un sur le serveur et pouf, c'est toi qui l'as. Au moins, voilà. À voir comment on va le faire. Sinon, ce qu'on spéculait, c'était potentiellement de le remettre en vente et dire la remise en vente sera faite de telle heure à telle heure. Premier présent, premier sur place, premier qui achète, et voilà. Enfin, il faut qu'on voit pour faire en sorte que presque le random soit plus décisionnaire qu'autre chose, parce que de toute manière, il n'y aura pas vraiment de bonne formule. Il n'y aura pas vraiment de bonne formule. Donc à voir si on fait... je sais pas. Je sais pas encore. Je sais pas encore comment on va les remettre en vente, mais c'est toujours une bonne galère. C'est ce Palais des Lacs et ce Manoir enseveli. On s'est pas prévu non plus d'autoriser les transferts des serveurs historiques vers les pionniers. Oh, tu sais ce qu'on devrait faire.
Vas-y, dis-moi. On devrait l'ajouter en tirage à la roue du bouffetou. Ah ouais, j'ai vu plusieurs fois passer. Et ça serait incroyable. Je sais pas. Bon, c'est pas fait pour, mais ce serait très drôle. La barre des sorts des compagnons en plein milieu de l'écran, normalement, c'était corrigé ce matin aussi. Ouais. Je regrette d'avoir d'évité du coup. Une date pour les prochains packs d'abonnement, ça arrivera normalement avec la mage, si je ne dis pas de bêtises. Pour rappel, du coup, je vois la question passer. Sur l'event PVM des galets, la recette du consommable, ça va être une pierre d'âme de la bonne tranche de niveau, la clé du donjon et une ressource commune du boss. Et ce, pour tous les donjons. Je continue. Ah oui, ça par contre, clairement, si on fait une vente par la roue des bouffetous et qu'il y a le nom du gagnant, ça va être quelque chose. Hein. Réflexion. Réflexion, pas de problème, je vous dis pas qu'on va le faire gagner par ça. Juste, ce serait rigolo si. mais attention. Sur la refonte des Volcorn, pour l'instant, on englobe ça dans le sujet de l'élevage. Faut on a commencé déjà à réfléchir sur la question. Sachant que sur l'élevage, on aimerait pouvoir vous proposer un devblog plusieurs mois en amont de la mise à jour pour avoir vos retours sur la proposition qui est faite. On sait que notamment la transition va être quelque chose de compliqué, il faut essayer de réussir à convaincre à la fois les personnes qui font pas d'élevage mais qui voudraient en faire et les personnes qui en font de manière intensive. Donc c'est vraiment un sujet délicat. Alors, une solution pour les gens qui achètent des maisons et les revendent une semaine plus tard à x11. Ça fait un mois que je guette et impossible à avoir un prix décent, minimum 12 ou 13 millions. Bah, c'est justement des gros soucis qu'on a actuellement. Et en fait, là, on parle des maisons et encore, ça va que les maisons, elles sont pas nécessaires pour une partie du gameplay. Mais c'est clairement le souci qu'on a sur les enclos. En fait, il y a une quantité finie sur les serveurs et en fait, c'est logique que ça prenne un montant vraiment qui explose. C'est techniquement logique, ça veut pas dire que c'est souhaitable, mais c'est juste logique de par la plus-value, qui se fait sur quelque chose qui a une quantité aussi petite sur les serveurs. Donc il n'y a pas vraiment de solution là-dessus. C'est justement une partie du gameplay de Dofus qui fait que c'est premier arrivé, premier servi, et c'est tout. Mais après, ouais, on est sur un jeu ultra capitaliste. Il y a interférence de l'État nulle part. Et du coup, voilà ce que ça donne. J'ai vu une question sur la zone d'écho à lac. On en parlait tout à l'heure sur un peu la modification des features en fonction des habitudes de jeu. On est en train de discuter en ce moment justement déjà, on est en train de refaire un peu la navigation de certaines zones. Donc, ça a été le cas des Ravageurs notamment, pour pouvoir un peu la simplifier, que celle de Free-Ghost aussi, de Free-Ghost 3. Et on aimerait aussi peut-être faire quelques modifications sur des zones qui sont un peu chiantes à naviguer, du genre la zone d'écho à lac. Pour l'instant, on n'a encore rien de tranché, mais on y réfléchit. Ouais, clairement, moderniser toutes ces zones, ça ferait beaucoup de bien. Parce qu'elles sont... En fait, ça a été un peu l'anecdote de lundi qui était rigolote, Oui. hein, mais du coup, on a appris que la zone d'écolac, c'était la zone de stage de Mary Pumpkins. Oui. Et que du coup, c'est son toute première zone qu'il a fait à l'époque, en arrivant sur le projet. Et autant vous dire que maintenant, après avoir quelques années dans les pattes, c'est pas la zone dont il est le plus fier. Encore une petite question chacun? Allez. Du coup, je vais reprendre celle que j'ai un peu déjà évoquée tout à l'heure sur les avis de recherche et les archimonstres, parce que même si on a déjà répondu, je vois encore beaucoup de fois la question passer. C'est un sujet qu'on veut aborder cette année. On a déjà commencé à réfléchir à la question de pouvoir adapter donc ces systèmes qui sont limitants en fonction de la population et que il y ait le moins de friction possible du joueur dans sa progression. Donc là, on parlait de l'exemple des donjons où c'est compliqué quand il y a beaucoup de monde, les ressources récoltables et les avis de recherche et les archimonstres, pardon, sont deux des points qui sont aussi avec beaucoup de friction dans la progression du joueur, notamment sur les serveurs peuplés. Donc
on n'a pas de modification dans les prochaines semaines, donc je veux pas vendre quoi que ce soit dans les prochaines semaines, mais c'est un sujet qu'on veut et qu'on va étudier cette année. Ouais. Et du coup, je vois un dernier gros sujet. À quand la refonte de l'Ogre? Ça, c'est un très très gros sujet pour le coup. C'est pas quelque chose qui est à venir prochainement. Ça ferait l'objet d'une mage à part entière de pouvoir refondre tout ça. Donc non, c'est vraiment pas prévu du tout de pouvoir retoucher à ça. Là, c'est. Je préfère qu'on puisse se focus sur d'autres choses sur le jeu plutôt que de refondre quelque chose d'aussi massif que l'Ocre. Restons sur de la chasse à archi-monstre pour le moment et voyons pour faire des modifications plus tard quand on aura et un jeu beaucoup plus stable et aussi fait l'ajout de contenu qu'on souhaite faire pour le jeu, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions souhaitées pour le jeu, donc je préfère qu'on s'adresse à ça avant. Je pense qu'on a fini. Je pense qu'on a fini. Parce Ça veut dire une question chacun. Les questions chacun, on les a fait. Je vois surtout que en fait, les questions se répètent parce qu'on me pose des questions sur l'héliotrope. On y a déjà répondu. Donc du coup, on va pouvoir arrêter le live sur cette dernière petite réponse. On vous remercie de votre présence et de votre écoute. On espère que ce format aussi vous a plu. En regardant le live de la semaine dernière, j'ai vu que certaines personnes étaient un peu frustrées de la durée, que certaines personnes étaient un peu tristes qu'on n'ait rien dit. Donc j'espère que ce genre de live-là vous plaît et que c'est intéressant qu'on les continue pour vous partager un petit peu de manière moins espacée dans le temps l'avancée des différents projets. Sachant que c'est une des choses aussi qu'on va réitérer plusieurs fois sur l'année, c'est qu'on risque de faire des lives plus courts sur certaines périodes, mais pour pouvoir vous donner les infos plus souvent. Parce qu'en fait, on s'est aussi rendu compte que parfois faire des lives de 2h30, 3h, c'est cool, mais en fait, il y a tellement d'informations et tellement de spéculations qui sont faites dedans que ça devient dur de savoir qu'est-ce qui est une annonce, qu'est-ce qui est une réflexion, qu'est-ce qui est un échange avec le chat. Je pense qu'avoir un format un peu plus court, mais sur lequel on est vraiment sur de l'information pure et dure, et faire ça un peu plus souvent pour qu'on ait des réactions plus proches avec vous, ça sera, à mon avis, plus bénéfique pour la suite. En tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Et on se retrouve bientôt. Bye. Bye.